Comment faire participer activement tous les apprenants dès le début d'une séquence? Comment identifier rapidement les connaissances déjà présentes du groupe? Et surtout, comment transmettre un simple exposé en un moment d'échange constructif et engageant? Aujourd'hui, on découvre l'exposé interactif, une technique pédagogique qui transforme la transmission de connaissances en un dialogue avec le groupe. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un formateur, dédié à toutes celles et tous ceux qui aiment la transmission du savoir. Que vous soyez formateur, apprenant ou simple passionné par le partage des connaissances, ce podcast est fait pour vous. Quand est-ce qu'on utilise l'exposé interactif? Eh bien, dans le cadre d'une activité d'apprentissage, pour évaluer et compléter les connaissances initiales du groupe avant l'acquisition de nouvelles notions. Pourquoi? Pour mesurer le niveau de connaissance des apprenants face à une nouvelle situation, identifier le différentiel entre ce que le groupe sait et ce qui reste à apprendre, de favoriser la participation active de tous et surtout engager les apprenants dans la construction du savoir. Vous l'aurez compris, on a un petit lien avec l'activité de découverte à l'intérieur de cette technique pédagogique. Avec quoi? Eh ben, un support visuel, c'est souvent un diaporama, ça peut être aussi un tableau, un paperboard, pour pouvoir afficher nos questions d'appel et organiser les idées. Comment est-ce que cela s'organise? Eh ben, cette méthode, elle repose essentiellement sur la production spontanée d'idées par les apprenants, qui est suivie par une validation ou une correction par le formateur. Elle se déroule en 5 temps. Le premier temps, c'est la phase de recherche. Le deuxième, la question d'appel. La troisième, la discussion. Quatrième, répétition des temps 2 et 4. Et la dernière phase, la cinquième, celle de conclusion. Revenons sur la première. La phase de recherche. Le formateur lance l'activité et présente son objectif et sa finalité. Il va expliquer le plan de déroulement de cette séquence en trois-quatre parties maximum et il introduit la première question d'appel sur le support visuel. Pendant ce temps-là, les apprenants, eux, ils vont écouter et comprendre l'objectif, lire le support si nécessaire et ils se préparent à répondre. Deuxième partie, la question d'appel, on est clairement dans une phase de découverte. Le formateur affiche et énonce clairement la question préparée. Il invite chacun des apprenants à s'exprimer librement, sans jugement ni censure. Pendant ce temps-là, les apprenants écoutent attentivement et énoncent spontanément leurs idées et leurs connaissances. Troisième partie, la discussion. Le formateur anime la discussion en la recentrant si besoin et il va valider les réponses justes et corriger les réponses qui pourraient être erronées de manière constructive. Ça, c'est très important. Ensuite, les stagiaires, eux, vont développer leurs idées et réagissent aux autres réponses. Ils écoutent également et ajustent et complètent leurs connaissances. Troisième partie, la phase de complément. Le formateur apporte des informations manquantes via une courte explication ou une diapositive, par exemple, un PowerPoint. Ça, c'est possible. Pendant ce temps-là, les stagiaires, eux, vont écouter et prendre note. Quatrième et avant-dernière partie, la phase de répétition des temps 2 et 4. Tout ce que je vous ai expliqué avant, eh ben c'est simple. On le recommence pour une nouvelle question, pour une nouvelle animation et pour un nouvel apport de connaissances. Les stagiaires, eux, vont participer activement à chaque séquence. C'est très important et le formateur va devoir aller chercher chacun des apprenants pour qu'ils puissent s'exprimer. Dernière phase, la phase de conclusion. Le formateur réalise une synthèse des réponses et met en avant les points essentiels et lève les dernières ambiguïtés. Pendant ce temps-là, les stagiaires écoutent, confirment leur compréhension et ils peuvent même poser des questions. Comme toujours, il y a des risques, comme dépasser le temps prévu si les échanges sont trop riches, ou même de juger ou censurer les réponses des stagiaires qui peuvent freiner la participation, ce qui peut laisser retomber la dynamique de groupe. Concernant la réussite de cette animation pédagogique, eh ben, elle sera qualitative via la pertinence et la richesse des réponses des apprenants et la vérification des connaissances après le complément et la synthèse finale. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'exposé interactif, il permet de faire émerger les connaissances du groupe avant d'apporter les compléments nécessaires. Il engage tous les apprenants en les rendant acteurs de l'apprentissage dès le départ. La réussite, elle repose sur des questions d'appel bien préparées, une animation dynamique et un temps maîtrisé. La validation des réponses et la synthèse finale sont essentielles pour ancrer les connaissances avant de passer à la suite.
Merci d'avoir écouté le podcast Dans la tête d'un formateur, aujourd'hui centré sur l'exposé interactif. Tu as le droit de t'abonner, de partager ou de commenter ce podcast. On se dit à très vite pour une nouvelle capsule pédagogique.